Lydia Thuelan, vous êtes maire adjointe de la culture, bonjour. Bonjour. Le 26 juin 1944, c'était la libération de Cherbourg. 70 ans après, que se passera-t-il à Cherbourg ? Alors, 70 ans après, ça va vraiment être une grosse journée de commémoration. Donc on va avoir nos cérémonies patriotiques, bien entendu. Cérémonies pour lesquelles on va inviter énormément d'élèves de toutes les écoles élémentaires de Cherbourg qui auront travaillé sur ces sujets, si leurs enseignants le souhaitaient, à partir de documents qui auront été préparés par le service éducatif des musées. On aura par ailleurs, le soir, une sorte de commémoration de l'événement tel qu'il s'est produit, c'est-à-dire qu'on va essayer de faire revivre aux habitants cette libération dans tous ses aspects les plus festifs, puisque les gens étaient profondément heureux, bien évidemment, d'être enfin libérés. Donc ça passe par un bal guinguette, un grand bal place centrale, au cours duquel on verra des musiciens qui composeront un orchestre éphémère qui n'existait pas avant et qui iront inviter les gens aux terrasses des cafés à jouer avec eux, à danser. On aura des élèves d'une école de danse qui seront là également, tous en tenue d'époque, et on invitera les habitants de la ville à également revêtir des tenues de l'époque, qu'on ait vraiment le sentiment qu'on est le 26 juin, mais 70 ans en arrière. Et ça se terminera par un feu d'artifice, évidemment, pour terminer en beauté la soirée. Idéalement lancé depuis le Fort du Roule, c'est ce que l'on espère, mais on a besoin d'avoir évidemment quelques garanties du point de vue de la sécurité incendie. En tout cas, ce sera un très beau feu d'artifice et visible partout. Donc, chaque élément culturel est exploité, donc la littérature, le théâtre. Pouvez-vous nous présenter un projet en particulier ? Alors, il y a un projet qui me paraît particulièrement intéressant parce qu'il ressemble à aucun autre et parce qu'on n'a jamais vu ça, nous, à Cherbourg. C'est le projet d'une association qui s'appelle Arc-en-Ciel et qui a demandé à des artistes peintres locaux de réaliser des cerfs-volants. Alors, ce sont des cerfs-volants très impressionnants, d'une très grande dimension. Techniquement, ils ont été réalisés par des lycéens du lycée Tocqueville. Donc, les textiles ont été cousus par les lycéennes du lycée Tocqueville, de la section matériaux souples. Et ensuite, ce sont des artistes qui n'ont jamais fait ça de leur vie, qui ont accepté de décorer ces cerfs-volants avec évidemment une cohérence par rapport à leur œuvre personnelle. Et ces cerfs-volants seront tous lâchés, puisque c'est le terme qu'on utilise, lâchés plage verte. Et ce sera normalement très impressionnant, très beau, et ce sera pour nous une assez jolie manière de commémorer la libération. On ne fait pas un lâcher de colombe, on fait un lâcher de cerf-volant. Ce sera très précisément le 28 juin à 11h, plage verte. Alors, à moins qu'on manque de vent, ce qui peut arriver, c'est rare à Cherbourg, mais ça pourrait arriver, dans ce cas-là, on le fera le dimanche. Avez-vous un dernier mot, une dernière remarque ? Eh bien, la dernière remarque, ce sera que nous espérons, évidemment, que les touristes seront très, très, très nombreux à cette occasion et que ce sera, encore une fois, un moment qui nous permettra de faire revivre l'événement et puis aussi de redonner à Cherbourg la place qu'il a eue au moment de la libération, parce que c'est une place qui est souvent oubliée. On parle beaucoup d'Arromanches, on parle beaucoup des plages de débarquement. Or, il se trouve que Cherbourg était le premier objectif des Américains qui voulaient absolument avoir à leur disposition un port, c'était capital. Et donc, l'espoir, c'est qu'on redonne cette place première dans l'événement à Cherbourg. Merci beaucoup. Merci à vous. Oups.